êtes bien. Alors, Xavier Murez, merci d'avoir accepté ma petite invitation sur ma chaîne pour nous parler d'hypnose spirituelle. Alors, l'hypnose, on voit à peu près tous ce que c'est. Le spirituel, on a une idée, mais alors l'hypnose spirituelle, on ne sait pas bien finalement ce que ça signifie réellement. Alors, avant que tu nous parles de ça, Xavier, j'aurais juste voulu, sans trahir aucun secret, expliquer comment on s'est rencontrés. Donc, il y a quelques mois, tu m'as fait une demande de consultation privée. Et à cette occasion, tu m'as fait part de tes projets et j'ai été très surprise. Enfin, j'avais envie d'en savoir plus. Et donc, de là, j'ai souhaité que tu me fasses une séance, en fait, d'hypnose spirituelle que j'ai, je dois le dire, adorée. Et vraiment, ça m'a bluffé, ça m'a vraiment plu. Et c'est pour ça que j'ai souhaité partager ça avec vous, puisque j'aime bien cette notion de partage, de bienveillance et de découverte aussi. Donc voilà, Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'hypnose spirituelle? Bien sûr. Alors, tout d'abord, merci Gonala. C'est vraiment très gentil de m'accueillir sur ta chaîne et puis de me donner l'occasion de partager ce que je fais, c'est ma pratique auprès de tous tes abonnés. Donc effectivement, tu as pu la tester. L'hypnose spirituelle, par rapport à l'hypnose classique, on est sur deux univers complètement différents. L'hypnose classique, on va aller traiter des phobies, des addictions, voilà, un mal-être, et on va traiter surtout les conséquences. Et on va le traiter en plusieurs séances, des séances relativement courtes. L'hypnose spirituelle, comme je le disais, on est dans un monde complètement différent. L'hypnose spirituelle, c'est une hypnose où on va aller beaucoup plus en profondeur. On va faire une séance qui va être assez longue, et l'idée, c'est qu'on va aller dans l'exploration de nos vies antérieures ou dans une régression dans la vie actuelle, et on va aller quelque part trouver des clés, des réponses aux questionnements de développement spirituel, développement personnel des personnes qui vont être hypnotisées. Bien. Et donc, alors, moi, la première question que je me pose et que peut-être se posent les personnes qui nous regardent, c'est déjà, est-ce que ça peut fonctionner sur tout le monde? Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne fonctionnerait pas? Alors oui, l'hypnose en soi, ça fonctionne, ça peut fonctionner sur tout le monde. Après, il y a ce qu'on appelle différents degrés de réceptivité. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être extrêmement réceptives, qui vont partir tout de suite en hypnose. Et ensuite, il y a des personnes, on va avoir un peu plus de difficultés, donc on va prendre un peu plus de temps pour atteindre ce niveau d'hypnose. Mais globalement, effectivement, tout le monde est réceptif à l'hypnose. De toute façon, l'hypnose, d'hypnose, euh, l'état modifié de conscience, en fait, c'est un état qu'on connaît tous euh, quand on se concentre, quand on lit un livre, quand on regarde la télé. C'est ce qu'on appelle de la transe, des transes très légères, mais c'est un état de transe. Et l'état de transe, nous, on va simplement aller l'approfondir au maximum. Mais si tu veux, tout le monde sait ce que c'est que. Enfin, tout le monde l'a vécu, cet état de transe. Est-ce qu'il y a quand même des personnes pour qui ce serait contre-indiqué? Alors oui, il y a quand même des personnes pour qui ce serait contre-indiqué. C'est notamment toutes les personnes qui sont sous traitement avec comment dire Des psychotropes? psychotropes, antidépresseurs, ce genre de choses. Et puis par éthique personnelle, toutes les personnes qui sont mineures, moi je préfère éviter. De toute façon, c'est une démarche, comme je le disais, c'est une démarche spirituelle, une démarche de développement. Dans la plupart des cas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir avec une problématique très précise, comme une addiction, comme ce qu'on vient faire une séance classique d'hypnose, mais, mais c'est généralement plutôt une séance où on va aller chercher des réponses à des questionnements profonds de mission de vie, voilà, de liens karmiques, ce genre de choses. Et donc, ça s'adresse plus généralement à un public assez adulte, en fait. Bien. Alors, est-ce qu'on peut craindre que le mental reste quand même assez présent? Je pense que parmi nous, on a tous des degrés différents Tout à fait. on va dire, de cérébralité. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand ce mental est trop présent? Est-ce que ça va quelque part empêcher la séance de se dérouler normalement ou est-ce que toi, tu peux intervenir? Alors effectivement, le mental, je dirais que c'est le principal ennemi, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est aussi quelque chose qui est utile pour le coup, le mental. Mais dans une séance d'hypnose, c'est le principal obstacle au déroulement d'une séance. Et effectivement, on retrouve chez certaines personnes particulièrement contrôlantes cette problématique, c'est-à-dire que
comme on va créer ce qu'on appelle une expansion de conscience, c'est-à-dire qu'on va aller capter des informations qu'on ne capterait pas en état d'éveil normal. C'est comme si on ouvrait, on met une sorte de parabole sur la tête, on va recevoir des informations, mais à côté de ça, votre mental, il est toujours présent. Alors moi, ça m'a amusé pendant la séance parce que, effectivement, il y a des moments où on entend ce mental, hein, il est là, ouais. Et puis moi, ça me fait, la comparaison que j'ai envie de faire, c'est comme un petit enfant à qui tu dirais, écoute, tiens-toi sage, ne parle pas parce que là les grands discutent, qui se tiendrait sage un petit moment, puis qui au bout d'un moment ne peut plus se contenir et va venir parasiter, puis il va tout faire pour essayer de se manifester. Et donc dans la séance, c'est très amusant parce qu'on a l'impression d'avoir finalement deux personnes, hein, un qui parle, qui exprime ce qu'il a à dire, puis l'autre qui dit mais je suis là, et qui vient un peu parasiter. Hein, Mais oui. C'est logique. En fait, le mental, il est là pour protéger, pour nous protéger chacun d'entre nous. Donc, en fait, le mental, il va essayer de vous dire, quand vous allez recevoir les premières informations qui vont arriver, et ben en fait, votre mental, il va vous dire, non, mais c'est n'importe quoi, je peux pas dire ça, ou voilà, laisse tomber, je suis débile, comment elle va me regarder si je dis ça, comment il va me regarder le thérapeute si je dis ça. En fait, l'idée, ça va être l'objectif, ça va être vraiment de négocier avec son mental, d'essayer de faire en sorte qu'il vous fiche la paix pendant toute la séance. Tu l'as dit, en tant que consultant, on va voir le mental arriver. L'idée vraiment, c'est de dire, ok, je me concentre vraiment sur mes ressentis, les premières choses qui me viennent à l'esprit. Notre conscience supérieure, qui est donc en fait celle qui va nous souffler les réponses durant une hypnose transpersonnelle, et bien en fait notre conscience supérieure, c'est elle qui nous donne les premières informations, les premiers ressentis. C'est vraiment, on va s'adresser au langage de l'imaginaire. En fait, le langage de l'imaginaire, c'est l'opposé du langage du mental, qui lui est très structuré, très cadré, très hiérarchisé. L'imaginaire, c'est vraiment l'intuition, c'est le langage de votre conscience supérieure. Et du coup, l'objectif, c'est de se focaliser là-dessus. Mais je pense que de toute façon, j'ai le sentiment que toi, en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, tu arrives très bien à percevoir quand c'est la conscience supérieure qui répond ou quand c'est le mental. D'abord parce que je pense que le débit de parole, le débit n'est pas le même, la voix n'est pas la même, le rythme n'est pas le même non plus, et donc tu arrives à recadrer quand le mental essaye de prendre le dessus. Ouais, tout à fait, tu as bien raison de parler de ça. En fait, c'est une question de vibration. On sent, nous, en tant qu'accompagnants, que guide en séance, on sent que la vibration n'est pas du tout la même quand c'est la conscience supérieure ou quand c'est le mental qui s'exprime. Et du coup, effectivement, moi, quand je vais voir que le mental arrive, eh bien, je vais faire en sorte d'essayer de ramener la conscience supérieure pour que finalement, on ne reste pas dans le mental là, et qu'on aille vraiment chercher les infos de la conscience supérieure. J'en profite parce que ça me fait penser à quelque chose sur le sujet du mental. Donc, une séance classique, comme tu l'as vécu, on est deux, moi je t'hypnotise, on va aller explorer une ou plusieurs vies antérieures, et après, on va discuter avec ta conscience supérieure qui va t'apporter les réponses. Maintenant, comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont vraiment dans le mental, et ce mental, il va bloquer. Et donc, pour les personnes qui ont cette peur-là, qui ont cette crainte-là, il y a un type de séance particulier qui est avec médium. Donc, on est trois en fait. L'idée, c'est que il y a un premier entretien qui est fait avec le consultant, comme on l'a fait ensemble, pendant lequel, en fait, moi, je vais apprendre à connaître le consultant. Je vais lui poser un certain nombre de questions, et c'est ces questions-là qui vont, auxquelles on va, si tu veux, essayer d'aller chercher les réponses durant l'hypnose. Et une fois que cet entretien est terminé, j'appelle le médium. Alors, c'est des séances qui se passent en ligne, hein. J'appelle le médium se connecte, et c'est lui qui va effectuer la séance pour le consultant. Donc en fait, il va se connecter à son énergie, et toutes les informations qu'il va recevoir, c'est les informations qui vont concerner le consultant. Et de cette manière-là, on s'affranchit complètement de la barrière du mental. C'est intéressant ça aussi. Du coup, ça fait une séance à toi. Ça fait des séances toujours, si tu veux, ça fait des séances extrêmement riches en informations, très émouvantes parce que du coup, la connexion d'un médium, à la base, elle est déjà assez élevée. Quand en plus elle est sous hypnose, elle est très, très, très fluide, quoi. Donc on obtient énormément d'informations. C'est des séances très, très riches. L'intérêt de le faire comme on l'a fait tous les deux, si tu veux, c'est que tu as l'expérience, tu vis l'expérience de ce que c'est.
que de se connecter à sa conscience supérieure, d'aller visualiser, d'aller ressentir ses vies antérieures. Mais si effectivement on a cette peur du mental, il y a cette option de travailler avec un médium. Alors justement, ça m'amène une question. Est-ce qu'on va se souvenir de la séance? Oui. Parce qu'on est quand même dans un état de conscience modifié. Exactement. Effectivement, sous état de modifié de conscience, il peut arriver que, comme on est assez haut en vibration, il y a des passages qui nous échappent ou qu'on ne se souvienne pas de tout. Mais de toute façon, je vais dire que ça ne doit pas être un objectif. Parce qu'en fait, la séance, elle est enregistrée. Que ce soit en présentiel ou en ligne, la séance est enregistrée de A à Z, l'hypnose. Et donc, le consultant, vraiment, et je lui spécifie, je lui précise avant chaque séance qu'il n'a pas à se poser la question de est-ce que je vais m'en souvenir ou il faut absolument que je m'en souvienne. Non, parce que tout est enregistré. Donc, le consultant, il a l'occasion de l'écouter après la séance et de l'écouter plusieurs fois. Et c'est même recommandé, on le recommande aux consultants d'écouter la séance plusieurs fois après la séance et dans un laps de temps assez long aussi, parce qu'en fait, tu vas écouter la séance une toute première fois après, tu vas avoir des informations qui vont t'arriver. Tu l'écoutes 2 mois après, tu vas redécouvrir d'autres informations. Parce que entre-temps, tu auras cheminé en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est vraiment une part, moi j'ai trouvé ça tout aussi impressionnant que la séance en elle-même. Parce que quand on écoute a posteriori la séance, ça balaye tous les doutes qu'on pouvait avoir pendant la séance avec le mental. C'est-à-dire qu'il y a des tas de fois où on se dit « mais qu'est-ce que tu racontes ?» Donc c'est le mental qui dit « mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu es en plein délire ?» Où on a l'impression qu'en fait on est en train de faire travailler son imagination et que c'est pas autre chose en fait qui est en train de parler, mais le fruit de son imagination. Et quand on écoute la séance, là on est vraiment choqué parce que d'abord on n'a pratiquement pas la même voix. Enfin, moi, dans ma séance, j'avais l'impression de chuchoter, alors que j'ai une voix qui porte assez. On chuchote, on n'a pas le même débit, on n'a pas le même vocabulaire. Exactement. Et surtout, ce qui est hyper impressionnant, enfin moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est que dans le contenu de mon discours, de cette séance, j'exposais des choses dont j'aurais jamais été capable de parler en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on a des informations qui viennent et qu'on n'a pas du tout. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est la cerise sur le gâteau, parce qu'il y a toute cette séance qui déjà en soi est une découverte formidable, on part un peu à l'exploration de soi. Et puis, deuxième effet, derrière, il y a quand on réécoute, et moi j'ai été plus émue, parce qu'il y a des passages qui sont aussi assez émouvants, quand j'ai réécouté cet audio que tu nous donnes, que tu nous envoies à la suite de la séance, que pendant la séance où en fait tu es dans le truc et tu ne te rends pas vraiment compte de ce qui se passe, même si tu as l'impression d'être tout à fait lucide. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va se connecter en fait à notre conscience supérieure. Notre conscience supérieure, c'est nous en fait, c'est nous, nous-mêmes, notre âme, mais c'est la partie de notre âme qui est connectée en tout temps au plan céleste. En fait, c'est celle que j'aime appeler l'architecte de notre vie. C'est celle qui a tous les plans, toutes les idées de ce qui doit se passer dans cette incarnation, ce qu'on a prévu de vivre, ce qu'on a choisi d'éprouver. Et donc, effectivement, comme tu le dis, parfois, il va y avoir des informations qu'on n'a pas du tout en conscience, en fait. Et on va se retrouver surpris de ce qu'on va dire, de ce qui va arriver, comme si on découvrait que quelqu'un nous parle d'un truc qu'on ne connaît pas, mais ça nous concerne. Donc, c'est particulièrement déstabilisant, presque. C'est déstabilisant. Moi, je peux juste donner un exemple un petit peu précis pour illustrer ça. Moi, dans cette vie actuelle, je connais rien aux plantes, au pouvoir des plantes. Voilà. Et durant ma séance, j'étais apparemment experte, quoi. J'ai commencé à t'expliquer le pouvoir de... j'ai même dû t'arrêter. Oui, tu as dû m'arrêter parce que c'était une vraie pharmacopée, en fait, alors que je n'y connais rien, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose quand même qui se passe. C'est ça, en fait, effectivement. Alors, sans trahir de secret, tu as reconnecté avec une vie, effectivement, d'apothicaire qui travaillait donc les plantes. Il y avait un vrai savoir-faire. On se sentait d'ailleurs dans l'énergie de cette vie, dans ce qui venait. Et tu as commencé à m'énumérer un peu tout le pouvoir de chaque plante, à quoi ça servait, comment on les mélangeait, etc. Et c'est assez bluffant parce que finalement, effectivement, ça correspond à rien.
de ma vie ta actuelle. Et c'est un petit côté frustrant parce qu'on se dit mince, mais si je sais, pourquoi est-ce que je peux pas faire revenir ça finalement Alors pour le coup, on le peut. On le peut, c'est ce qu'on appelle réactiver des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, si dans une vie antérieure, tu as eu une ressource, comme par exemple là, cette vie d'apothicaire, que tu as besoin de réactiver dans ta vie actuelle, eh bien, c'est quelque chose qu'on va pouvoir générer à travers une séance. Le seul truc, c'est que si en fait ça ne te sert à rien dans ta vie actuelle, si tu n'en as pas besoin, et bien ta conscience supérieure, elle va te dire, elle va bloquer. Elle va bloquer. Simplement, ça sera fait seulement si c'est nécessaire. Alors, une autre question avant qu'on poursuive dans le déroulement de la séance, juste pour rassurer tout le monde, est-ce qu'il y a un risque que je ne revienne jamais à mon état normal? Eh ben, je peux rassurer tout le monde, non. En fait, il n'y a aucun risque parce que physiologiquement, en fait, notre corps, il ne peut pas tenir plus d'un certain temps sous état modifié de conscience et en état d'hypnose profonde comme on va aller le chercher. En fait, il faut s'imaginer, pour bien se représenter les choses, il faut s'imaginer une sorte de courbe qui va monter, qui va atteindre un pic et qui va redescendre. Ça, c'est l'état d'hypnose que vous allez rencontrer. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est de vous amener sur cette courbe, en haut de cette courbe, et en haut de cette courbe, c'est là où vous allez capter toutes les informations. Mais progressivement, votre corps, en fait, il va se fatiguer. En fin de séance, c'était un peu plus difficile. Le mental reprenait un petit peu le dessus. Voilà. Là. Donc, ça ne veut pas dire que moi, je ne vais pas te ramener à ton état de vie normal. Je vais le faire parce que l'idée, c'est que derrière, tu reviennes, je m'assure que tu reviens bien à ton état d'éveil normal et rapidement, si tu veux. Mais si jamais, je sais pas, on est en ligne, par exemple, et que la connexion se coupe et qu'il n'y a aucun moyen de la réactiver, eh ben, il n'y a aucun stress parce que naturellement, vous allez revenir à votre état d'éveil normal. Donc, aucun risque, je me retrouve à faire la poule. Non. Pour le coup, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Enfin, ça, c'est différent de l'hypnose. Faudra chercher, c'est ça, faudra chercher quelqu'un d'autre. Alors, pour en revenir à cette séance, parce que c'est quand même ça qui est vraiment quelque chose de particulier à vivre. D'ailleurs, quand on dit ça, il n'est pas nécessaire de faire 50 séances. Non. Tu conseilles quoi? Une séance dans la vie, 2 peut-être Ouais, alors en fait, pour les gens qui sont vraiment des passionnés du sujet, je leur conseille une séance maximum par an. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je le disais, déjà une séance ça dure longtemps et en fait on va obtenir énormément d'informations. Tellement riche. C'est hyper riche. Ouais. Et du coup, toutes ces informations qu'on a obtenues, qu'on a essayé de conscientiser pour le coup, on va mettre des mois et des mois à ce que ça ait un impact. Digérer, les mettre en application, les travailler et puis voir un peu avec du recul si effectivement je suis allé dans ce sens-là ou pas, ça m'a aidé, qu'est-ce que j'en ai tiré comme bénéfice. En tout cas, moi, franchement, je vous conseille d'essayer une fois dans votre vie, c'est juste un voyage extraordinaire. Alors, justement, en parlant de comment ça se manifeste au début, je pense que les gens auront cette curiosité de se dire, mais comment ça démarre, qu'est-ce que je vois? Déjà, c'est pas toi qui choisis les vies qu'on va explorer. Non, absolument pas. Moi, je suis là que pour guider. Moi, je fais le job facile. Moi, si tu veux, l'idée, c'est que c'est la conscience supérieure, en fait, la conscience supérieure de chacun, du consultant, qui va décider ce qui va être vécu durant une séance. Et elle va le décider selon une règle très simple qui est que on va aller voir ce qui fait du sens dans la vie de la personne, dans la vie actuelle de la personne, ce qui fait écho, la résonance en fait. Donc à chaque fois ce qu'on va aller voir comme vie antérieure ou en régression dans la vie actuelle, parce qu'on peut aussi aller dans son enfance par exemple, ou même sur des scènes symboliques qui n'ont rien à voir avec des vies antérieures, ce qui compte c'est le message. Et le message, systématiquement pour le coup, ça n'arrête jamais, le message il va faire particulièrement écho à ce que vit la personne. Ah oui, ça je le confirme. Moi j'ai pu explorer donc 2 vies antérieures, très très différentes les unes des autres, des époques différentes, enfin bon, sans rentrer dans le détail, mais ça particulièrement, non seulement ça fait écho à moi, mais mon entourage proche qui me connaît bien, quand je leur ai raconté, c'était pour eux aussi évident, quoi, qu'ils n'ont pas eu besoin de se creuser les méninges pour comprendre quel était le message. Donc c'est vraiment quelque chose qui
qui rendent service, parce que finalement, on gagne du temps. Hein, on a une espèce de recul comme ça sur soi. Et alors aussi, je voulais qu'on aborde un petit peu donc les perceptions au début de la séance. Comment ça fonctionne? Ce sont des visions, c'est l'odorat, c'est des bruits, c'est un ensemble de tout ça. C'est différent d'une personne à l'autre. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. En fait, c'est très différent d'une personne à l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a tous des sensibilités différentes. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus visuelles, d'autres plutôt auditives, d'autres plutôt dans le ressenti, dans le kinesthésique. Et en fonction de sa propre sensibilité, on va soit effectivement voir une sorte de scène qui se présente à nous, soit entendre, soit ressentir. Pour la petite histoire, moi, la première séance que j'ai fait en tant que consultant, pour le coup, je voyais rien, j'entendais rien, mais je ressentais. Je ressentais les choses, je ressentais que j'étais un homme, j'étais pas très habillé, j'étais... Tu étais nu? Pas tout à fait. Mais j'étais très poilu. Il y avait des trucs qui faisaient que c'était pas moi, quoi. Je le sentais bien que c'était pas moi. Et donc voilà, donc en fonction de chaque sensibilité de personne, des personnes, on va soit voir, soit entendre, soit ressentir. Mais ce qui va se passer, c'est que, tu te rappelles, je t'ai parlé de la courbe. Plus on va monter en état d'hypnose, plus on va monter en vibration, en fait, plus c'est comme si on allait avoir toutes ces perceptions qui s'ouvraient, et plus on va avoir une vision globale des images ou de son ressenti qui arrive, en fait. Ouais, alors moi ça a été comme un petit peu comme au cinéma quand on fait un travelling arrière. Hein, j'ai commencé donc dans cette vie d'apothicaire, là, j'ai commencé par voir un cercle lumineux. J'ai compris ensuite que c'était une pleine lune. Et puis, une espèce de travelling arrière comme ça, j'ai pu voir des montagnes, un paysage la nuit, puis un télescope en cuivre, puis un bonhomme, enfin c'était moi, hein, avec sa façon d'être habillé. J'ai même eu des prénoms, enfin le prénom de cet homme. Et au début, je ne comprenais pas ce que je faisais là. C'est-à-dire que je voyais la scène, parce qu'il y a toujours le mental derrière qui dit mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait, n'importe quoi. Et puis hop, changement de décor, enfin, je suis toujours dans la même vie. Et là, je suis dans un village, et là, j'arrive dans ce que je reconnais de mon échoppe, en fait, d'apothicaire. Et les choses s'enchaînent. Et là, j'ai des odeurs de rue, j'ai des odeurs... j'entends, je vois, je sens, jusqu'à un moment, alors donc il m'arrive des choses, hein, où il y a une partie plutôt désagréable qui m'arrive, parce que je me fais arrêter par, je sais pas qui, l'inquisition peut-être, enfin bref, des gens pas très sympathiques. Pas très sympa. Et là justement, ça me fait, ça fait venir une question. Comment, parce que les gens pourraient avoir peur de se dire je vais revivre une torture ou un moment désagréable ou une souffrance. Donc comment est-ce que tu fais toi pour pas que cette séance se transforme un petit peu en calvaire quand même. En fait, pour pas que ça crée du traumatisme, effectivement. Non, en fait, il y a deux choses à dire. La première chose, c'est que la conscience supérieure de chaque consultant, elle est là, elle n'est pas là pour te traumatiser, elle est extrêmement bienveillante. Donc elle va te montrer que ce que tu es en mesure d'intégrer. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, effectivement, il se peut, comme tu l'as vécu, que on voit des scènes un peu difficiles. Moi, c'est là où j'interviens en tant que guide, pour le coup, de la séance, pour te dissocier de ce que tu vis. En fait, pour que cette scène-là, tu la vives comme si tu étais vraiment de loin, comme un film. Comme un spectateur. Exactement, comme un spectateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que j'ai assisté à ma propre torture, mais vraiment comme si je regardais ça, on va dire, la télévision. J'ai pas eu de ressenti de douleur, sans les émotions, etc. Sans les douleurs, sans revivre en fait la scène. Tu la vis d'un spectateur, alors que tu as pu vivre ce qui se passait avant, vraiment comme si c'était toi, avec les émotions, avec tout ce qui allait avec, quoi. Exactement. Juste à la partie désagréable, où là, il y a une espèce de protection que tu mets, toi. Hein. C'est là que tu as toute ta vigilance aussi pendant la séance. Donc, je voulais aussi toucher deux mots de l'entretien préalable, hein, qui est aussi une partie importante de l'ensemble de la séance. Donc, tu poses, donc là, on est hors hypnose, hein, bien sûr, et tu vas poser différentes questions. Alors, déjà, en essayant de mettre des mots sur les problématiques du moment. On a tous des problématiques, hein, des choses, des questionnements.
Tu vas aussi poser des questions sur l'entourage, hein, la relation avec les parents, les enfants, le conjoint. Exactement. Et puis, et en fait, tout ça, on va l'explorer pendant la séance. Il n'y a pas que les vies antérieures. Non. On va aussi comprendre, finalement, c'est parfois très émouvant, hein, la relation qu'on peut avoir, par exemple, avec ses enfants ou avec son conjoint, d'où elle vient, c'est passionnant. En fait, toutes ces questions que je vais poser en entretien, dans cet entretien qui dure 1 heure et qui du coup se passe juste avant de commencer l'hypnose, l'objectif, c'est que on va aller, je vais essayer de comprendre quels sont effectivement les sujets du consultant, quelles sont ses problématiques, mais derrière, on va, pendant la séance, discuter, comme je le disais, soit avec la conscience supérieure, soit avec les guides, soit avec tout être qui vient et qui aurait les réponses pour le consultant. Et on va traiter de la mission de vie, pourquoi tu t'es incarné, quels sont les liens karmiques que tu peux avoir avec les gens que tu côtoies au quotidien. Donc effectivement, tu en as parlé, ton conjoint, tes enfants, tes parents. Pourquoi est-ce que tu t'es incarné dans ta famille? Qu'est-ce que tu avais à expérimenter en t'incarnant dans ta famille? Ça aussi, c'est souvent... C'est un gros paquet aussi, ça. Ah, ça, c'est des gros paquets. Puis c'est souvent beaucoup de révélations pour les consultants et aussi une manière de relativiser finalement toutes les épreuves auxquelles on a dû faire face dans sa vie. Et on va aussi pouvoir questionner tout un tas de sujets. Il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des problématiques de reconversion, des problématiques professionnelles ou des blocages dans leur vie. On va pouvoir travailler sur ces blocages, comprendre l'origine de ces blocages. Peut-être que des fois, ces blocages, ils viennent effectivement de vies antérieures. Donc, on va aller à l'origine de ces blocages et on va pouvoir les libérer. On va pouvoir aussi effectuer des soins énergétiques quand il y a des problématiques de santé ou quand il y a des choses, simplement peut-être même des addictions ou des phobies. Et puis, il y a aussi de temps en temps des attachements. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir des choses collées à vos corps subtils, des parasites, des entités, et ça, on va pouvoir le nettoyer. Mais déjà, on va pouvoir essayer d'observer est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Et s'il y a quelque chose, on va essayer de libérer la personne de ses attachements. Il y a ça, puis ce qui est aussi très intéressant, c'est le relationnel avec ses proches, parce que on a tous, je veux dire, dans toutes les familles, on peut avoir une difficulté dans la relation avec sa mère, son père, son frère, son conjoint. Et là, on va avoir des clés de compréhension qui vont pas régler tous les problèmes, hein, c'est pas aussi simple que ça, mais qui vont permettre en tout cas d'envisager cette problématique relationnelle sous un autre angle, avec une autre perception en fait de la relation. Et ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'il faudrait peut-être des années de psychanalyse pour en arriver là avec d'autres méthodes. Exactement. En fait, ça permet, comme je le disais, de relativiser. En fait, on va déjà comprendre que les relations qu'on a avec telle ou telle personne, on s'est mis d'accord avec elle pour les avoir et ça nous fait évoluer. Et donc, en fait, en allant aux origines de pourquoi est-ce que j'ai tel type de relation, comment je l'ai choisi d'avoir et dans quel but d'évolution, ça va nous permettre de la vivre autrement ensuite. Donc c'est un des grands bénéfices d'une séance. Il y a plein de bénéfices, en fait, c'est très très riche. Hein. Bon, c'est une séance qui était relativement longue, il faut compter 4 heures, 4 heures entre le moment où on se dit bonjour et le moment où on se dit au revoir, voilà. 4 heures, mais vraiment très 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 riche, très intense, avec... moi j'ai trouvé ça extraordinaire, je ne connaissais pas, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu que tu viennes présenter ça sur ma chaîne. Et je te remercie encore, c'est vrai que c'est une pratique relativement récente, en tout cas en France. C'est quelque chose qui a été développé beaucoup aux États-Unis, mais c'est encore récent en France et moi je suis vraiment ravi d'en parler parce que je trouve ça absolument merveilleux. Chaque séance est différente, chaque séance est adaptée au consultant et chaque séance apporte des enseignements merveilleux en fait. Vraiment, j'ai commencé à avoir un peu de pratique et il n'y a pas une seule séance où je suis sorti de là en me disant tiens, je suis déçu quoi. Ouais. Non, et puis ça aide tout au long de la vie parce qu'en fait ce sont des clés de compréhension qui permettent d'avancer différemment. Donc une séance, c'est un bénéfice sur le long terme. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut essayer de s'offrir ou se faire offrir ça une fois dans sa vie.
Bon, bien entendu, c'est au prix de 4 heures d'un thérapeute classique, tout à fait. puisque bon, voilà. Alors après, vous trouverez tous les détails sur la chaîne de Xavier, Ouais. mais bon, évidemment, c'est quelque chose qu'on va faire une fois ou deux, et que moi, je vous invite à vous offrir ou vous faire offrir pour le fait, par exemple. Alors effectivement, je pense qu'on va mettre sous la vidéo donc mes coordonnées, mon site internet, Bien sûr, ouais. qui reprend un peu ce qu'on s'est dit, mais peut-être un peu plus en détail pour les gens qui veulent creuser. Ma chaîne YouTube, tu en as parlé, sur laquelle j'essaie de publier quelques séances pour montrer un peu aux gens à quoi on peut s'attendre durant une des séance. extraits de séances, des extraits de séances. Et donc, je vous encourage à aller creuser ça et me contacter pour effectuer une séance. Alors, du coup, j'en profite pour dire à tous les abonnés de ta chaîne que vous pourrez bénéficier d'un code promotionnel en venant de la part de Gwenola. Je vous offre 20% sur une séance. Et donc, voilà, c'est grâce à toi. Donc, ils peuvent te remercier aussi et simplement donc, me préciser que vous venez de la part de Gwenola et donc vous pourrez bénéficier de 20%. Bon, ça vaut le coup. Vraiment, s'il faut casser sa tirelire une fois pour vivre ça, je vous engage à le faire. Xavier Murez, merci beaucoup. Merci de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Merci de nous avoir présenté donc l'hypnose spirituelle. J'espère que maintenant on y voit plus clair. Hein. J'espère aussi, c'est l'objectif. Et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci.